Salut les Gaunes, salut les Fenotes, c'est Pigi pour la chaîne de Julien Le Gaune et bienvenue dans mon avis cata de la semaine. Chaque semaine, je vais vous donner mon avis sur un thème de l'Olympique Lyonnais et vous allez me dire dans les commentaires si vous trouvez que mon avis il est cata ou si ça va. Mon avis cette semaine, c'est évidemment l'Olympique Lyonnais et le maintien. Tout le monde en parle, les médias en parlent, Grosso en a parlé, il a dit les termes, les supporters en ont peur, on a tous peur un peu de peut-être faire ce barrage contre Saint-Etienne qui serait peut-être le match le plus stressant de notre vie. Mais pour moi, on n'en est pas là du tout. Pour moi, le maintien, c'est le quotidien qu'on a aujourd'hui, mais c'est une passade. C'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui va, dans le temps, je pense, se résoudre. Et je vais pour ça vous donner 5 arguments. Le premier, c'est tout simplement la Ligue 1. La Ligue 1, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est un championnat qui est très homogène. Tout le monde peut gagner contre tout le monde peut perdre contre tout le monde. Je vais vous donner un exemple très concret. Regardez l'année dernière Strasbourg. Strasbourg, l'année dernière, ils sont dans la zone rouge quasiment toute la saison. À la fin de la saison, vous regardez le classement, ils ont 14 points d'avance sur le premier relégable, alors qu'ils étaient dans le rouge quasiment toute la saison. Donc voilà, la Ligue 1 est un championnat qui peut te permettre, si tu gagnes 2, 3, 4 matchs, de vraiment grappiller des places. Et pour le moment, on n'a pas encore fait ces matchs-là, mais je pense que ça va venir. Et pour ça, je vais vous parler de mon point numéro 2, Grosso. Moi, j'ai totalement confiance encore en Grosso. Déjà parce que c'est un entraîneur qui est extrêmement réaliste. J'en ne pouvais plus d'entendre à la fin des matchs les joueurs dire non mais on est l'Olympique Lyonnais, c'est pas normal, faut positiver, les choses vont aller mieux, on est l'OL. Non, c'est pas comme ça. Là, Grosso, il te dit les gars, on joue le maintien. Donc quand tu as une situation comme ça qui est difficile, il faut l'affronter et il faut être en relation vraiment avec la réalité. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire aux joueurs les gars, si on continue, on joue vraiment le maintien là. Là, on est en train de le jouer. Donc maintenant, il va falloir se battre pour ça. Donc qu'est-ce qu'il fait Grosso? Nous, on a des retours sur lui, comme quoi on nous dit que le gars, il est vraiment au centre d'entraînement tout le temps et il bosse comme un fou. Donc je pense qu'il a clairement un plan, il a une idée pour qu'on puisse sortir de cette zone rouge sans problème. En plus, Grosso, c'est quand même un entraîneur qui a du courage, entre guillemets. Il arrive à l'Olympique Lyonnais, il n'a pas peur de mettre des cadres, supposés cadres, sur le banc ou dans la tribune. Et surtout, il a le soutien de la direction. Et ça, c'est le plus important. Les joueurs n'ont plus le pouvoir maintenant. C'est la direction et Grosso. Et ça va faire quand même un gros changement à l'Olympique Lyonnais, alors qu'avant, les joueurs avaient clairement le pouvoir à l'Olympique Lyonnais. Mon point numéro 3, c'est le retour d'Alexandre Lacazette. Enfin, Alexandre Lacazette a marqué, enfin, il a fait un bon match. Enfin, il a mis un vrai but d'attaquant. Moi, j'ai retrouvé le Lacazette un peu de l'année dernière sur le dernier match. Faut pas oublier que la saison dernière, Lacazette, c'est un joueur qui nous met 27 pions. Si tu n'as pas ces 27 buts-là, concrètement, tu joues le maintien. Et même si tu avais un autre attaquant, si tu n'avais quand même pas un gars qui pouvait te mettre 27 buts. Là, je me dis, il est de retour. Donc déjà, ça va quand même beaucoup changer. Si tu n'as pas la Lacazette, clairement, tu descends en Ligue 2 cette année. Là, on l'a. Il est en train de revenir. Donc, clairement, j'y crois. Mon quatrième point, c'est de me dire que quand même, l'effectif global est pas si nul. Et pour ça, je vais vous parler notamment de O'Brien et Nuama. Si on pense réellement aux joueurs qu'on a perdus la saison dernière, par rapport à la saison dernière, qui avaient vraiment de la qualité. On a perdu Barcola, on a perdu Loukeba. Personnellement, je trouve qu'en O'Brien, on peut vraiment trouver le remplaçant de Loukeba. Moi, je le trouve très bon, je le trouve rapide, je le trouve dur sur l'homme. Il va peut-être nous donner quelques pénaltys parce que malheureusement, il est, comme je dis, un peu dur sur l'homme et des fois, il peut avoir une tendance à faire des fautes. Ça, j'en suis conscient. Mais je pense que clairement, on peut quand même avoir une défense assez solide. Je suis désolé, les amis, mais quand on a Mata, O'Brien, Lovren ou Khaled et Tagliafico, on a quand même une défense assez solide. Donc voilà. Ensuite, offensivement, moi, je pense que clairement, le but de Kemi Nuama, ça va lui faire du bien. Je pense qu'aussi, retourner comme ça en 4-3-3 avec deux vrais ailiers, Jefino Nuama, ça va aller mieux. On a vu quand même du bon jeu lors de cette première mi-temps. Et j'ai bon espoir que quand même notre ami Nuama, que ce soit Nuama ou Jefino, peut-être même les deux en fait en même temps, arriveront à avoir le niveau d'un Barcola de la saison dernière. Donc voilà pourquoi je pense que déjà avec cet effectif-là, on devrait pouvoir s'en sortir parce que je pense que vraiment le problème il est plus mental. Et enfin, mon cinquième point, c'est tout simplement que les gars, il va y avoir une intersaison avec une période de transfert. Et moi, je pense qu'on ne sera pas bloqué par la DNCG. John Textor l'a annoncé, on ne devrait pas être bloqué par la DNCG. Et moi, j'y crois, je vous dis pourquoi. Déjà parce qu'on a vendu pour 120 millions d'euros cet été. Donc, au niveau de la DNCG, normalement, on n'a plus de problème puisqu'on devait trouver 60 millions, on en a trouvé 120. Le Progrès nous annonce que normalement la vente d'OL Reign devrait se finaliser dans les semaines prochaines. Et en plus, il y a des très bons contacts pour vendre l'Arena de basket. Donc normalement, je dirais que financièrement, l'Olympique Lyonnais devrait s'y retrouver. En plus,
on a entre guillemets une chance, c'est que l'endroit du terrain où on est nul, il est clairement identifié, c'est le milieu de terrain. Je pense que si on fait un recrutement intelligent, je ne demande pas de recruter des stars, mais plutôt des joueurs qui vont pouvoir te consolider ton milieu de terrain et faire en sorte d'avoir un vrai collectif, tu vas vraiment pouvoir sortir de cette zone rouge. Donc voilà les amis, dites-moi si vous trouvez que je suis beaucoup trop positif, si mon avis il est catastrophique ou si vous êtes d'accord avec moi. Ciao!